suis artiste, musicien et je produis des installations sonores qui sont en relation avec l'espace, les lieux que je fréquente, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et je collecte tout un ensemble de matériaux qui proviennent à la fois de la nature, mais aussi des restes en fait, du quotidien. Je suis né en France, ma mère est française, mon père est du Bénin, est né au Bénin. En tant que métis, j'ai toujours eu cet écart sur une partie de mon identité. Et donc cette question de saisir en fait mon passé ou la mémoire de ma famille a toujours été très complexe. C'est pour cette raison-là en fait que j'ai amené cette pièce à travailler sur cette question de la mémoire aussi. L'Usina de Arte, pour moi, avant de venir, c'était clairement pour moi un territoire inconnu où j'ai pu vraiment me plonger dans une expérience complète de découverte, si ce n'est certaines variétés d'arbres, certains fruits, certains aliments que l'on consomme ici, que j'ai connus au Bénin avec ma famille. Je suis un candide ici et ce qui me permet de rechercher ce que je ne connais pas pour pouvoir l'écouter, l'observer et un petit peu mener mon enquête de matière, de texture, que je peux aussi utiliser et percevoir, écouter et découvrir d'une manière différente. Ma grand-mère vient de Ouida, donc au niveau de la porte de non-retour, l'endroit où on emmenait les esclaves jusqu'ici au Brésil. Et donc tout ce rapport culturel, religieux, qui est très similaire, que l'on retrouve à la fois au Bénin et à la fois au Brésil. Au Bénin, il y a des arbres sacrés, comme dans le temple du Piton, et où il existe également donc, des forêts sacrées. Et ce rapport spirituel avec la nature, j'avais envie de l'exacerber au niveau d'une installation. C'est comme ça que j'ai essayé de reconstruire en fait un lien de mémoire vis-à-vis de mes origines, mais aussi vis-à-vis du territoire ici au Brésil. Il y a comme un écho vis-à-vis de cette mémoire, une sorte de dialogue dans le temps en fait. Et c'est un petit peu le phénomène qui se déroule ici avec cette pièce. Les instants s'étirent, la mémoire, les événements s'étirent, se prolongent. Et finalement, ça laisse le temps de découvrir, de redécouvrir ce qui se déroule en fait ici sur place. Ici, vous allez découvrir une installation sonore dans laquelle il y a 3 micros qui enregistrent le son ambiant et également un micro aquatique qui se situe dans le point d'eau qui est juste ici sur cette partie. Il y a également des micros qui ont été produits avec la matière du parc. C'est des feuilles mortes ou c'est des écorces donc, que j'ai récupérées au sol. Ces éléments-là captent le son du vent par contact, par frottement, par le toucher. Si vous parlez ici dans cet espace ou si les oiseaux passent ou le nid qui est ici, toutes les présences de cet espace vont produire du son, vont être enregistrées dans un premier temps et rediffusées dans ce même espace. Ce dispositif est spatialisé de telle manière à ce que l'ensemble des événements sonores qui se déroulent pendant 1 minute s'enregistrent et à la minute suivante vont être diffusés. Ce qui crée des couches, des strates de sons. Lorsqu'un oiseau chante, ce chant va être enregistré. La minute d'après, il va être diffusé et l'oiseau lui-même va entendre son propre chant et se répondre à lui-même finalement dans le temps. C'est toutes ces rencontres, ces hasards de rythme, de sons, de bruit qui créent parfois des moments drôles ou parfois des surprises de rythmique et de son qui peut être très intéressant de découvrir, en fait, d'apprendre. C'est quelque chose qui peut nous nourrir énormément d'avoir le temps d'écouter en fait, des choses que l'on connaît, que l'on désire redécouvrir ou découvrir pour la première fois. En fait.